Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil municipal en ce 24 juin 2020. Étant donné la date, 24 juin, je sais qu'on a plusieurs citoyens québécois, alors on va leur souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste. Et sans plus tarder, on va continuer avec un appel à l'ordre et confirmation du quorum par notre greffier. Tout le monde présent. Et on va passer aux déclarations de conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Aucun rapporté, aucun signe. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Cormier qu'on approuve l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est adopté tel que présenté. Alors, évidemment, comme vous savez, il n'y a seulement vraiment un item de discussion. Et on va passer là tout de suite avec, comme on le fait toujours, la lecture de la résolution comme telle. Et puis après ça, je me suis laissé dire qu'il y aurait peut-être des questions. Ah, la présentation de M. Bourque en premier lieu. OK. Alors, M. Bourque, si vous voulez procéder à votre présentation. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, conseillère, conseiller. Ce soir, on vous parle de la réouverture ou le plan de réouverture du centre aquatique et sportif, également du centre Arthur J. Leblanc, suivant les événements de la COVID, où est-ce qu'on avait dû fermer ces installations-là. Je vais vous présenter rapidement les phases que nous proposons comme réouverture. Ces phases-là, on les a développées en consultation avec notre coordonnateur des mesures d'urgence, aussi la santé publique, les informations qu'on a reçues de santé publique, également de la Croix-Rouge, où est-ce qu'on reçoit, surtout pour le centre aquatique, on reçoit régulièrement de l'information et des mises à jour. D'ailleurs, même les derniers jours, on a eu d'autres informations. Mais je vais présenter les grandes lignes. Oh, je ne suis pas à l'écran, excusez. Bon, ça fait un bout de temps. Moi, je vais présenter les grandes lignes des phases de réouverture. Ensuite, notre gestionnaire service aux utilisateurs, Nadia Danfous, viendra présenter quelques statistiques qu'on a à vous présenter. Puis également, Stéphane Thériault, notre directeur des finances trésorier, qui viendra vous parler un peu de le volet financier. Et puis, on sera là pour tenter de répondre à vos questions. Alors, au niveau du centre aquatique, on parle de 5 phases et qu'on inclut la phase actuelle, où est-ce qu'actuellement, avant d'ouvrir un bâtiment, il faut préparer un plan opérationnel, un plan que nous devons avoir sur les lieux qui explique de quelle façon on gère la situation du virus, du COVID, et pour s'assurer qu'on rencontre les exigences de santé publique. Alors, la différence entre le centre aquatique et d'autres installations qu'on a, c'est que beaucoup d'installations, comme ce soit les terrains de balle, ou que ce soit les terrains de soccer, ou que ce soit même nos arénas, les groupes utilisateurs doivent nous présenter un plan opérationnel selon les directives qu'ils ont eues de leurs associations provinciaux, suivant des discussions avec Santé publique. Alors nous, on a quand même un rôle à jouer, mais c'est un rôle partagé au niveau du contrôle, au niveau documenté pour, si jamais qu'il y a des situations où est-ce qu'il devrait y avoir des recherches sur les utilisateurs, des choses comme ça. Alors, mais pour le centre aquatique, on a quelques clients qui devront aussi, comme le club de natation Bleu et Or, lorsqu'ils seront prêts à commencer, devront quand même nous présenter un plan. Mais le centre aquatique, on est responsable, on est l'ultime responsable de chaque individu qui entre dans le bâtiment, et puis c'est nous qui devons faire le contrôle et ainsi de suite par rapport à son utilisation. Excusez-moi.
Alors, le plan est fait, a été présenté à notre coordonnateur mesures d'urgence. Il est satisfaisant. Satisfaisant était même excellent. On a décrit un très bon plan. Et puis là, actuellement aussi, il faut former les employés en prévision d'une ouverture éventuelle sur exactement qu'est-ce qu'on doit faire parce que les rôles et responsabilités changent un peu. Les sauveteurs, les moniteurs également, il y a des choses qui changent au niveau de la manière qu'on fait les sauvetages, si jamais ça arrive, et aussi la manière qu'on contrôle la circulation à l'intérieur du centre. Il y a aussi tout le plan de circulation et tout l'affichage qui doit être en place avant qu'on ouvre le centre. Alors, c'est toutes des choses qu'on fait actuellement aussi. On travaille sur la programmation, où est-ce qu'on va vous présenter des grandes lignes d'un démarrage graduel, justement pour nous donner chance à nous s'adapter à cette réalité-là et aussi aux clients de s'adapter à nous. Alors, en termes du centre aquatique, et comme toute autre installation, on a des limites. On utilise le 16 mètres carrés pour calculer la distanciation, parce qu'on parle de 2 mètres en avant, en arrière de chaque côté. Alors, c'est ça le calcul qu'on utilise depuis le début. Ce qui fait que ça nous limite le nombre de personnes qu'on peut avoir dans le centre présentement. Alors, même si qu'on couperait de moitié ce chiffre-là pour la distanciation, ou est-ce que je pense qu'on pourrait avoir peut-être 40, 50 personnes dans l'eau au lieu ou peut-être en avoir une centaine au lieu d'une cinquantaine. Notre plus gros défi au centre aquatique, c'est toute la balance du bâtiment, les vestiaires, ainsi de suite, où est-ce que là, on est limité à 26. Alors, ça mène un défi. Comme vous voyez, même cette salle ici, depuis le début, depuis que vous vous rencontrez, on a été obligé de un peu faire des petits changements. Ça fait que c'est la même situation pour nos installations. La phase 2, ce que nous on propose d'ici le 6 de juillet, où on voudrait débuter le 6 de juillet, ce serait le jour de la semaine, du lundi au vendredi, avec des bains longueur. Alors ça, c'est beaucoup nos membres et puis des gens qui viennent s'entraîner. Et puis Nadia pourra donner quelques chiffres tantôt. Puis on a parlé aussi à la municipalité pas trop loin d'ici pour les mêmes réalités que nous. Et même c'est un plus petit centre, alors les nombres sont un peu plus petits. Et puis on se donnerait une période de 3 à 4 semaines avant d'aller à la prochaine phase. Encore là, je me répète, question de s'adapter à cette nouvelle réalité et également aux clients. Advenant qu'on est très bien rodé et que les gens aussi, rien ne nous empêche qu'on peut devancer chaque phase ou même reculer d'une semaine si jamais on croit que c'est ça la meilleure chose. Alors ceci, c'est un plan. Par la suite, au début août, on est toujours sur le jour de la semaine, mais on commencera à offrir de la programmation aussi 2 soirs de la semaine. Alors, on continue toujours avec les bains longueurs. Alors, c'est celui-là qui est le plus facile pas nécessairement contrôler, mais qu'on peut réserver des couloirs, ainsi de suite, et puis offrir plus de sessions. On pourrait commencer aussi, à ce moment-là, on se propose de commencer des cours privés, qui est déjà une activité qui était quand même assez populaire. Et puis, on pourrait commencer les cours privés tranquillement, pas vite, et à mesure que la capacité et la demande serait là, on pourrait même augmenter le nombre de cours de sessions qu'on donne. Et puis également, les aquaformes, où est-ce que c'est une activité également en demande actuellement. Ça fait que c'est une activité qu'on pourrait commencer d'ici le début août. Et ensuite, d'ici septembre, on parle de toujours continuer, mais là, on est 7 jours par semaine. On ajoute le samedi, dimanche. On continue 2 soirs. C'est possible qu'on ajouterait une 3e soirée. Les bains longueurs continuent, les cours privés continuent. On s'attend d'en avoir un peu plus rendu là. Les cours de natation en groupe, on commence à avoir des informations au niveau de la Croix-Rouge qui nous permettraient de donner des cours à 50% du nombre qui normalement serait permis dans un cours de natation, excepté chaque réalité de chaque centre aquatique est un peu différente. Alors oui, il y a des cours de groupe qui seraient bénéfiques pour nous d'offrir, puis il y en a peut-être qui le seraient moins. Ça fait qu'on est en train d'examiner ça parce qu'on vient d'avoir cette information-là vendredi passé. Et puis également, ensuite, on pourrait continuer les aquaformes et puis on commencerait aussi les locations pour des groupes privés rendus au mois de septembre.
Par la suite, on appelle ça une phase, mais finalement, le retour à la normale, ça va être quand même un bon bout de temps. C'est pas dire entre 4 et 5 qu'on ne peut pas ajouter de la programmation encore là, au fur et à mesure qu'on est confortable et qu'on est en mesure d'offrir et qu'on a des informations si jamais il y a des allègements au niveau de santé et puis également au niveau de la Croix-Rouge. Alors, ça, c'est au niveau du centre aquatique. Maintenant, au niveau du centre Arthur J. Leblanc, la première phase qui est un peu le même principe, la question du plan opérationnel. Là, on a les groupes utilisateurs aussi qui doivent nous présenter des plans. On a reçu d'excellents plans. Les groupes vraiment ont eu de bonnes informations de leurs associations, mais on attend encore. On attend encore pour les groupes mineurs. On n'a rien eu encore, puis eux autres, ils travaillent dessus, mais ils attendent aussi après leurs associations provinciales. Ça fait qu'à fur et à mesure, on reçoit les plans, on s'ajuste en conséquence. Là également, pour ne pas me répéter, on a les plans de circulation, l'affichage, la question des réservations et ainsi de suite. La surface Saint-Anselme, on a déjà un groupe qui est associé à un groupe qui, advenant qu'on ouvre le 13 juillet avec une glace, c'est un groupe qui est associé avec ce groupe-là, Pro Evolution Hockey, qui est également associé avec Peak Fitness et puis le groupe East Coast Ice, offre de l'entraînement hors glace actuellement. Pour nous, c'est une location, pas dire nette, là, mais on a déjà une personne là qui fait de la maintenance. Alors, ces activités se déroulent à l'intérieur du temps qu'on a déjà un employé là. Puis eux autres ont un rôle de contrôle, ça fait que. Puis ils le jouent très bien, leur rôle de contrôle, au niveau des gens et tout ça, de nombre de personnes, attendez dehors et ainsi de suite. Ça fait, ils font ce contrôle-là. Eux autres sont déjà là. Au niveau de la surface Saint-Anselme, mais ils sont sur la surface de béton. Alors nous, ça n'occasionne pas plus de dépenses que ce qu'on aurait eu normalement. Par la suite, le 13 de juillet, c'est que ce soir qu'on a l'accord du conseil, on préparerait la glace pour le 13 de juillet avec le groupe East Coast Ice. Et puis, quelques semaines après, le club La Lame d'Or qui commencera aussi. Ici, c'est toutes des écoles privées au niveau de East Coast. C'est très bien. On a des données, Nadia peut expliquer rapidement dans quelques minutes. On a décortiqué un peu leur plan pour voir combien de gens qui étaient impliqués, combien de gens dans le bâtiment et ainsi de suite, combien d'heures qui étaient impliquées. Et puis, juste avec ces deux groupes-là, pour cette période-là, je n'ai pas les données de l'an passé. On sait que c'est plus de locations que l'an passé pour cette période-là, mais tout de suite, on attend encore de l'information en termes d'assurance pour des groupes privés, des locations du pick-up hockey, des choses comme ça. Ça, on ne l'a pas encore. On attend des directives de ce côté-là, mais ça, c'est d'autres opportunités advenant qu'on peut commencer à permettre ce genre d'activité. Et puis, encore là, les prochaines étapes restent à confirmer avec les groupes comme le hockey mineur, la ringuette pour l'automne. Ça fait que Nadia est constamment et régulièrement en contact avec ces gens-là, en discussion. Et puis, les informations restent à venir. Ça fait que là, on a quelques statistiques. Je vais laisser Nadia faire un survol au niveau des statistiques. Et puis, par la suite, Stéphane viendra parler un peu de finances et puis on pourra répondre à vos questions. Je vous remercie pour le moment. Peut-être pour accélérer les choses puis pas revenir à l'arrière. C'est ce qu'il y a des conseillers qui auraient des questions à date? Si oui, signalez-les tout de suite, puis on pourra passer aux questions à mesure au lieu de revenir périodiquement. Conseiller Alain. Monsieur le maire. Donc, Monsieur Bourque, je m'excuse, la caméra est là, puis le micro est là, donc je vais t'attendre. Le plan opérationnel, j'ai un petit commentaire. Je crois que tous les participants qui viennent de nos installations, si c'est nos sentiers, nos parcs, nos arénas et nos centres aquatiques, sont quand même sous notre responsabilité. Ça. Je ne crois pas que juste le centre aquatique, c'est notre responsabilité, puis le hockey mineur prend dans l'aréna. Je crois que tout le monde qui vient dans nos installations, c'est notre responsabilité. Je crois que encore plus en temps COVID, je crois qu'on a besoin de prendre garde. On est quand même le chien de garde pour la communauté. Donc,
Au niveau du plan opérationnel, je comprends que le centre aquatique, c'est nous autres qui le fait le plan opérationnel. Mais pour les arénas, pourquoi ce ne serait pas nous qui ferions le plan opérationnel aussi pour l'aréna? Alors, conseiller Alain, le plan pour le bâtiment, c'est nous qui le fait. Alors, nous, à l'intérieur du plan, on a des consignes à suivre, mais les associations ont aussi une responsabilité par rapport à leurs clients. Alors, nous, à l'intérieur de notre plan, nous, on va déterminer un exemple, c'est qu'on donne accès à toutes les salles de bain, parce qu'il y a des calculs qu'on doit faire. Ensuite, eux autres doivent avoir un plan pour comment ils vont gérer leur monde à l'intérieur des critères qu'on a. Alors, c'est que nous, on détermine qu'il y a 50 personnes de permis dans le bâtiment. Bien, eux autres peuvent gérer si c'est 50 personnes sur la glace, si c'est des spectateurs ou ainsi de suite. Mais on a une responsabilité, c'est sûr, commune pour s'assurer le contrôle, mais eux autres, à l'intérieur de leur plan, au niveau de leur activité, au niveau de leurs opérations, ils ont une responsabilité également. Mais oui, ultimement, la responsabilité du bâtiment appartient à la ville. Vous avez raison là-dessus. Puis, si c'est nous autres qui fait le centre aquatique, serait-il pas plus facile pour il semble que le pick-up hockey vient à la fin. Serait-il pas plus facile à nous autres à faire pour le pick-up hockey, c'est pas quelqu'un d'organisé? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'est le pourcentage des gens qui utilisent nos arénas qui sont juste, de manière aléatoire, du monde pick-up. C'est pas juste facile pour les donner un aperçu de ce qui se passe tout de suite? Ou est-ce que les changements ou les règlements sont toujours en évolution? Bien, c'est toujours en évolution parce que les parties comme telles ne peuvent pas être jouées en ce moment ici. Ce n'est pas dire que dans 5-6 semaines que ça ne sera pas permis. Alors pour nous, c'est la même chose pour notre locataire qui commencerait le 13 de juillet. Il ne commence pas avec des parties. Il commence avec de l'entraînement, des habiletés et ainsi de suite. Donc son plan est un peu plus tard. Naturellement, lui, son plan, il y a également des phases. Et puis dès qu'il y aura une directive de la province, on attend après Hockey Canada et ainsi de suite. Hockey Nouveau-Brunswick plutôt. Et puis nous, ensuite de ça, on pourra discuter avec eux autres. Puis la partie sur la glace, si que le sport demande des changements, c'est au client de s'assurer que ces changements-là sont appliqués. Au niveau le retour progressif, la phase 1, phase 3 du centre aquatique, je le comprends. Est-ce qu'il y a une phase 2, phase 3 pour les arénas aussi? Ou on saute totalement à phase 3? Puis à cause qu'on n'irait juste pas à phase 3 tout de suite pour le centre aquatique? Le centre aquatique, pour nous, la grosse chose, c'est vraiment la formation de tout notre personnel, nos sauveteurs et ainsi de suite. Il faut aussi, alors la formation va se donner, est en train de se donner, mais il faut aussi le vivre un peu, le centre aquatique. Parce que ce qu'on propose à notre plan, c'est que les gens arrivent avec leur maillot de bain en dessous de leur tracksuit, puis de se changer sur le bord se changer plutôt de se placer en maillot de bain sur le bord de la piscine, ainsi de suite. Ensuite, il y a une douche, il faut diriger les gens. Ensuite, on leur donne leur couloir. Ensuite de ça, après leur session, là, ils peuvent utiliser les vestiaires, mais encore là, il faut tout contrôler, ce roulement-là. Une fois qu'on sera confortable avec le roulement, là, on pourra aller d'une phase à l'autre. Alors, c'est vraiment pour question de nous rendre habiles et confortables avec notre plan. Oui? Les questions, M. Alain, j'aimerais aussi ajouter qu'au centre aquatique, c'est des jeunes étudiants qui sont là, qui sont la majorité de notre main-d'œuvre qui est là. Tout de suite, pour la première phase, on a 9 qui sont là, qui vont commencer on souhaite travailler puis s'entraîner. Par la suite, toutes les programmations 100% études gérées par nos jeunes étudiants, puis il faut faire sûr qu'ils sont prêts. Leur bureau est petit pour toutes les accommoder aussi. Alors, il y a tout un roulement. Alors, je pense que la majorité de toutes les piscines, toutes les recommandations qui ont été suivies par notre coordinatrice des activités aquatiques, toutes les recommandations ont été faites de le faire par phase graduelle pour le côté aquatique.
Alors, chaque sport vit différentes choses. Pour questionner sur les groupes de hockey, tout ça, je suis très informée de tous les sports, que ce soit sur les terrains sportifs, les arénas, le softball, qui a eu des plans opérationnels, on fouille partout. On est là pour aider tous nos groupes. Alors, je suis là comme support pour les groupes. Je pense que c'est important à le dire. Alors, je les appuie. J'ai développé un plan opérationnel pour l'aréna. J'ai développé un plan opérationnel pour le centre aquatique. Et ces plans opérationnels-là vont être donnés à tous nos clients pour leur guider. Puis ensuite, j'ai l'aide aussi d'Annie Doiron, la préposée aux réservations, qui est pleinement entraînée sur tous nos protocoles COVID dans nos installations pour encadrer tous nos groupes. On a des groupes, une équipe de fer à cheval, un groupe aîné. Ils ne sont pas habitués de préparer ces genres de plans-là. Puis on est là pour leur appuyer. Puis je veux juste faire sûr que vous comprenez que oui, il y a une opération qui a besoin d'être faite par nos groupes. On a un grand nombre de groupes. Je n'ai pas toutes les ressources à développer les plans à tout le monde. Je pense que ça leur appartient à les rédiger, mais on les supporte, on les relie, puis on retravaille le document au besoin avec eux autres avant que c'est envoyé à M. Cormier pour la suite pour approbation finale. Merci. Donc, tu viens juste de numéro qu'en phase 2, il y a 9 étudiants. En phase 3, c'est combien d'étudiants encore au centre aquatique? Donc, c'est tous des étudiants qui ne sont pas avec nous autres tout de suite. Donc, c'est pour cette raison-là que phase 2, on va juste rentrer 9 étudiants. Puis durant l'année, là, on a eu les nouveaux chiffres ici, je crois, pour cet automne, c'est ça? C'est ça. Alors, les statistiques qu'on a offertes là, c'est avec la pleine portrait, une fois qu'on est toutes mises en place. Alors, la programmation qui est là, autre que les cours de natation, l'équipe qui est là, ils commencent à des heures très diminuées présentement. Alors, leurs heures vont juste augmenter et c'est tout prévu dans les chiffres à Stéphane Thériault. M. Thériault. Donc, combien d'étudiants encore? Une fois qu'on est pleinement opéré, on a à peu près 13. 13. Mais pas tout à du 35 heures par semaine non plus, toute une variance d'heures. Puis là, M. Mélenchon nous a envoyé un schéma ici, donc le schéma, j'allais le présenter quelques temps après. Si on peut s'en tenir aux questions de base avant d'aller du côté les statistiques, on le présente dans pas long. Je ne suis pas dans les finances. Je suis encore dans les... Je m'excuse, mais je ne suis pas dans les finances là, tout de suite. Les statistiques, je ne l'ai pas présenté encore. Donc, la statistique-là, c'est cet automne quand même, hein? Oui, une fois qu'on est pleinement ouvert puis qu'on a tout vécu les différentes phases. OK. Puis, voilà, je vais demander la question tout de suite. Les bains publics, donc, c'est probablement un des plus populaires. Puis là, tout de suite, M. Bourque, vous avez indiqué que le bain public, on ne sait pas comment faire la gestion de ça encore, c'est ça? On sait comment faire la gestion, c'est qu'on est limité dans le nombre de personnes qu'on peut recevoir dans un même temps, dans un même moment. Et notre plan prévoit la manière qu'on va gérer les bains publics, absolument. Puis les chiffres indiqués ici, c'est toutes des prévisions, c'est ça? Exact. C'est toutes des prévisions, c'est rien comparé à l'année passée. Ou, Madame Danfous pourrait présenter, on a les chiffres pré-COVID, qui étaient vraiment de janvier à quelque temps en mars, avril, lorsqu'on a tout arrêté ça. Et puis, on pourrait faire un lien avec qu'est-ce qu'on s'attend pour l'automne, si vous voulez. On pourrait faire ça. Parce que... Peut-être d'autres questions. Il y a d'autres questions? M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Bourque, vous avez mentionné au tout début, lorsque vous parliez de l'installation du centre aquatique, il y avait seulement 27 personnes qui pouvaient entrer. Est-ce que vous parlez de 27 personnes dans les bassins ou 27 personnes dans le bâtiment? Dans les vestiaires, on est limité à 10 personnes par vestiaire et le plus petit vestiaire, c'est 6. Ça fait 26 personnes dans cette section-là. On peut avoir des gens à l'accueil. Il y a une circulation qui peut se faire là. Les chiffres pour chacun des bassins, là, je ne m'en souviens plus par cœur. Nadia, tu les as. Mais les 27 personnes, c'était pourquoi? Alors, c'est le total? Non. Ah, OK. Alors, dans les 3 bassins, dont l'eau, on peut recevoir 80 personnes à un moment donné. Okay. Mais
c'est pas le même genre d'opération qu'on a. On met la switch puis on commence, qu'il y a 80 personnes qui vont passer à la réception, qui vont aller dans les vestiaires, puis aller dans l'eau, parce que le problème, c'est qu'à cet endroit-là, on est limité à 26. Alors, c'est pour ça qu'il faut... C'est pratiquement impossible d'avoir beaucoup plus de monde que qu'est-ce que tes vestiaires te permettent. Mais on pourrait en avoir plus, oui. Là, il s'agit d'une coordination avec un horaire différé, puis ces choses-là, puis on est en train d'examiner des possibilités de ce côté-là. Mais tout de suite, l'affaire pour... nous, il faut documenter chaque personne qui entre dans le centre. Alors, c'est sûr que pour commencer, dans le temps, je me répète, pour l'entraînement et tout ça, on documente, les gens réservent le couloir, on a l'information et ainsi de suite. Lorsqu'on va aller avec des bains publics un peu plus tard, bien là, on a des bains publics jusqu'à passer 100 personnes. Fait qu'il faut trouver une manière de comment on va gérer ça avant de s'y rendre. Alors, c'est pour ça la transition. Merci. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Certaines questions ont été répondues. Je ne sais pas à quel point. Pourquoi phase 2? Pourquoi on n'irait pas le samedi et le dimanche aussi, étant donné qu'on limite seulement le jour et les gens qui travaillent n'auront vraiment pas accès à notre piscine? À moins qu'on va à 6 heures le matin. Juste OK. Non, c'est une question que j'aimerais. C'est une bonne question. Présentement, on a beaucoup d'employés du centre aquatique parce qu'on avait fermé qui travaillent dans le secteur des installations, ce qui a fait qu'on n'a pas embauché des gens là. On a fait des réaffectations. Ça fait qu'on a 5 personnes. Ça fait que là, avec la réouverture des terrains sportifs et tout ça qui nous a attrapés beaucoup plus rapidement qu'on s'attendait, puis on est là pour les servir, on fait une transition en les ramenant au centre aquatique. Alors, pour quelques semaines, c'est sûr qu'aller du lundi au vendredi, on a une meilleure capacité de recevoir les gens, de documenter les personnes aussi, s'assurer de la propreté et ainsi de suite. Mais après quelques semaines qu'on va être ouvert, tout le personnel va revenir qui va nous donner d'autres possibilités. C'est une question de transition. On a quelques postes affichés actuellement. C'est une question de transition aussi au niveau de ressources. Et puis, c'est un peu pour ça. Mais c'est possible qu'on aurait le samedi-dimanche à la deuxième ou à la troisième semaine. Ça, c'est possible. Mais tout de suite, c'est comme ça qu'on avait développé notre plan. C'est tout? Oui, c'est tout pour moi. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Monsieur Bourque, moi, j'ai 3 petits points ici. Là. Les gens qui vont venir, qui vont demander pour venir, est-ce que vous allez faire une rotation pour alterner, pour satisfaire tous les applicants qui vont vouloir venir? Parce que j'imagine qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont vouloir venir. Donc, ça ne sera pas tout le temps les mêmes gens qui vont avoir le privilège de... Si vous permettez, je vais demander à Nadia, parce que je sais qu'on a discuté, mais elle a plus d'informations. Alors, pour l'horaire comme tel, on est en train de développer pour toute réservation se fait en ligne ou par téléphone et on va les limiter au nombre de fois qu'ils peuvent venir par semaine. Tout de suite, j'ai des clients qui nagent 5 fois par semaine auparavant. Alors, il y en a qui vont se limiter à 3 pour commencer. On va évaluer la demande et c'est qu'il y a de la place pour tout le monde puisse nager à tous les jours, comme qu'il y en a qui étaient habitués. Tout le monde avait une différente routine à utiliser le centre aquatique, mais on va y aller tranquillement, pas vite, pour assurer qu'on a de la place pour toute la demande à mesure que nos heures continuent à grandir pour être dans les mêmes heures qu'on était au vent. Parce qu'auparavant, des matins de baignade de 6h15 à 10h le matin, souvent, c'est qu'on avait 30 personnes qui avaient passé dans ces 4 heures-là. C'était un excellent chiffre auparavant. Et on peut accommoder ça ou plus présentement avec notre formule, en raison qu'on a les 6 couloirs, en plus les 2 couloirs dans le bassin d'exercice. Alors, on a innové de ce côté-là pour le bain de longueur parce qu'on a des adultes et des années, des jeunes qui font beaucoup d'entraînement. On veut faire sûr qu'on ne va pas les décevoir avec des listes d'attente, certainement. Oui, on ne veut certainement pas décevoir notre public. L'autre point qui m'a frappé aussi, M. Bourque, c'était la manière qu'on fait les sauvetages. Et, il va y avoir un ajustement. Pourriez-vous clarifier ce que vous avez dit là-dessus, s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais le RCR change. Alors maintenant, c'est du RCR à compression seulement.
Compression seulement, Oui. OK, moi je comprends. Puis, ça fait que c'est de là qu'il faut... il y a d'autres changements, là. Oui, je sais que Nadia, ils sont là-dedans tous les jours. Là. OK. Un cours d'exemple, que ma collègue Josée Galland, avec toute la formation Croix-Rouge, il a été excellent d'offrir plusieurs webinaires dans le dernier mois pour aider à tout voir comment ça fonctionne, que ce soit le remorquage qui est fait d'une différente façon, la manière qu'ils sont en équipe aussi, que ce soit aussi... D'habitude, les sauveteurs étaient vite à sauter à l'eau. Ils disent d'attendre un peu, puis vraiment utiliser et maximiser l'utilisation de leur bouée qu'ils ont afin d'assurer. C'est sûr, quelqu'un en détresse, en train de se noyer, ils vont sauter, mais il y a différentes méthodes à juste s'ajuster pour assurer la protection de nos sauveteurs. La Croix-Rouge a déjà donné un aperçu pour la sécurité de tous. Le sauveteur ou la sauveteur plus la personne au besoin. Oui, que ce soit la Croix-Rouge et la Société de sauvetage, c'est deux organismes nationaux qu'on suit de près. Formidable. Un autre point, s'il vous plaît. On se tient à un contrôle, on a un protocole à suivre, c'est parfait. On est responsable pour les structures, ça aussi, je comprends ça. Il y a juste une autre chose je me demande. On peut-tu possiblement se faire actionner si quelqu'un dit « mais c'est votre faute que j'ai pogné le COVID-19, que j'ai le corona, donc je vous actionne ». Est-ce qu'il y a cette possibilité-là sur notre tête? Je ne peux vraiment pas vous répondre. Je peux donner un élément de réponse, là. C'est que le rôle de la Ville, c'est de prendre toutes les mesures en notre possible pour éviter ces éléments-là. Si on est en mesure de démontrer qu'on a fait notre due diligence, qu'on a pris nos précautions, etc., avisé les gens, mis des affiches, etc., mis le personnel en place, avoir formé notre personnel, bien, on ne devrait pas être poursuivi ou on ne devrait pas être retenu comme responsable de cette transmission. Merci, M. Simard. Merci beaucoup, M. Raymond. Puis Nadia Danfous, merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je trouve que vous nous avez présenté un très bon plan. Mais si je comprends bien, à prime abord, il faut que vous fassiez approuver votre plan par le coordonnateur de la COVID et aussi par la santé publique. Ben, notre plan suit les directives de la santé publique. Oui. On fait approuver par notre coordonnateur. Okay. Et lui, il assiste chaque semaine avec IMO Nouveau-Brunswick. Il nous tient au courant s'il y a des changements ou des ajustements qu'on doit faire. Mais, oui, effectivement. Alors, étant donné que vous nous donnez cette présentation-là, on a les statistiques, on va avoir les données financières. Je me pose la question, si on devrait, nous, aller, comme conseil, aller dans la cuisine, ou si on ne devrait pas regarder le plan, puis on vote dessus. On peut avoir des questions, mais les questions techniques, il me semble qu'ils ont déjà été adressées par les employés. Alors, je pose la question, M. le maire. Répondre à la question, des fois, demander la question, c'est d'y répondre, là, le vieux dicton, là, mais c'est certain que c'est une question en partie, certainement, une question de confiance envers nos employés, une question de confiance du système, parce que c'est pas juste nos employés, il y a tout un système qui a été mis en place par différentes organisations. Je pense demander la question, c'est un peu y répondre, mais en même temps, on veut être aussi transparent que possible. Puis, on pourrait aussi dire facilement, on a donné un mandat à notre administration, on leur a donné un mandat de vivre entre ça du budget qui a été accepté par le conseil municipal. Ça serait facile à dire ça, mais il faut aussi prendre en considération que la réalité a changé. Alors, je pense que c'est important qu'on fasse une revue à quel point qu'on doit aller dans la cuisine. Ça, je vous laisse ça à vous autres. C'est vous autres qui allez décider individuellement si vous voulez brasser la soupe ou ben non, si vous voulez la manger.
Bien, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que nous, on a certainement la responsabilité de nous assurer que les employés suivent les directives de la santé publique. Oui. Alors, c'est sûr qu'on a des questions à poser, mais il me semble qu'il faut faire confiance aussi qu'ils respectent, ou que leur plan respecte ces normes-là, parce qu'il y a des normes pour les piscines qui ont été mises par la santé publique. Il y a des normes pour les arénas qui ont été mises par la santé publique. Préciser qu'il n'y a pas beaucoup de normes qui ont été données par la province pour chaque installation particulière. Alors, une des précisions les plus importantes données par la province, c'est vraiment sur la distanciation et de respecter la distanciation et aussi toute la désinfectation qui a besoin d'être faite. Alors, Marc Cormier, avec toutes ces longues heures qu'il a mis dans le comité d'urgence, comme vous connaissez bien, a révisé notre plan opérationnel de la piscine et de l'aréna. Et tout est pris garde et tout est pris en considération avec aucune coupure. Alors, il n'y a pas beaucoup de spécificité de la capacité et tout ça. Le 50 était là, mais nous, on a utilisé le 16 mètres carrés, qui était différent que d'autres communautés. Puis en parlant avec différentes communautés, tout le monde a différentes réalités. Puis qu'est-ce qu'on fait ici est peut-être différent que ce que Fredericton fait dans leur piscine, parce qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de loi qui fait en sorte. Alors, on prend des morceaux des très bonnes sources comme la Croix-Rouge et la Société de sauvetage qui ont développé des plans d'excellence pour nous aider à développer notre plan spécifique à notre piscine avec toutes les connaissances à Marc Cormier. Un, c'est le sens unique. Ils veulent beaucoup limiter le sens unique. Et plusieurs choses ont été considérées. Ça fera plaisir après la réunion de vous donner, mais on aimerait évoluer puis commencer. Alors, si manque d'informations, je serais bienvenue à venir faire une tournée puis vous montrer. Quand je parlais de normes, c'est justement de ça que je voulais parler, la distanciation, puis le nettoyage, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas de choses précises parce que toutes les piscines n'ont pas la même configuration. Donc, il faut les faire nous-mêmes, mais en respectant les critères de distanciation, puis de nettoyage, etc. C'est tout, M. le maire. Merci. Monsieur Alain. Au conseil Thibodeau, la raison qu'on est ici aujourd'hui pour discuter, c'est à cause d'une question d'heure. C'est une question qui affecte, je crois, tout le monde dans le monde. Il y a au-dessus de 10 millions de personnes qui ont le COVID. C'est le directeur général qui est venu nous voir, puis qui a demandé au conseil pour un appui. Puis moi, je trouvais que l'appui devrait être fait en public, à discuter en public. Puis le plan-là qui a été élaboré par, je ne questionne pas à aucun temps dans mes courriels ou dans mes pensées, le staff. J'ai plus confiance que le staff à des gens assis autour de la table parfois. Mais c'est le directeur, mon directeur général, qui est venu nous voir pour notre appui. Puis je crois que c'est cette raison-là qu'on est ici pour demander des questions. Puis j'espère qu'on prend une autre heure ou deux, ça ne me fait rien. On a tous eu des hausses de salaire, les gens autour de la table. Puis on va démontrer aux gens d'Dieppe qu'on va travailler pour eux. Le maire l'a dit. Une discussion, c'est gratuit. Et on a la discussion. Mais à la fin de la journée, je crois que c'est important pour les gens de Dieppe qui savent ce qui se passe dans leur communauté. Il y a des choses que M. Bourque et Mme Donfus viennent juste de me dire que je ne savais pas. Je suis un simple citoyen, mais je ne savais pas. Donc, si j'apprends puis je fais l'exercice, moi, je trouve que c'est un bel exercice à faire. Donc, c'est pour cette raison qu'on est ici. Puis, je suis totalement d'accord avec toi. Aller dans un plan puis go in the weeds, c'est pas mon objectif. Mais c'est une question là, puis je suis ici pour appuyer mon DG. C'est mon DG qui a demandé la semaine passée pour nous appuyer ou pas. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Juste une question suite à ce que notre conseillère Arsenault a mentionné tantôt. Question de responsabilité vis-à-vis de COVID. Ce que je voudrais savoir, et je vais m'adresser à vous deux, lorsque nos employés arrivent sur les lieux pour travailler le matin, est-ce qu'on a pris des mesures pour vérifier nos employés de façon que... Est-ce que... Oui? C'est ça que je veux savoir, parce que c'est là qu'on transmet
le virus, il se transmet de toutes parts et de toute personne, autant nos employés comme n'importe qui ailleurs. Alors, tous nos employés, il y a un dépistage qui se fait en entrant travailler le matin, un dépistage passif, il faut dire, avec les questions que les gens doivent se poser. Et puis, on a aussi des instructions à quel moment que le port du masque est obligatoire et ainsi de suite. Alors, tous les employés ont reçu cette formation-là et information-là et doivent l'appliquer à chaque journée, même lorsque moi j'en travaille, ou même lorsque je change de bâtiment, je dois appliquer les mêmes choses. Parfait. Merci. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec le processus et le rapport qui a été soumis au membre du Conseil. Parfait, merci. Alors, bonsoir. Je n'avais pas dit bonsoir tantôt quand j'ai pris le micro. Mais bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir pour présenter les statistiques et qu'est-ce qui se passe au centre aquatique. On commence avec l'Arena. On a trouvé que c'était très important de vous présenter les statistiques de où est-ce qu'on est avec nos utilisateurs et les plans qu'on aurait reçus. Et aussi, pour celui-là du centre aquatique, peut-être une installation moins connue, ce serait de faire une comparaison dans le passé et qu'est-ce que ça représente. Alors ici, à l'écran, on voit nos locataires qui sont là jusqu'au mois d'août, parce que ça, c'est les plans opérationnels qu'on a reçus. On travaille avec toutes les associations des groupes jeunesse qui préparent leurs plans présentement et on a eu une rencontre 2 semaines passées. Grand intérêt que les activités vont continuer, ils seront modifiés, mais ils ont certainement l'intérêt à continuer à l'automne. Alors, pour tout de suite, on a le groupe East Coast Ice avec aussi son volet sur glace avec le Pro Evolution Hockey. Le club de l'Homme Dog fait toujours son camp d'été à chaque année. Alors, ce camp-là va commencer au début août. Et aussi des camps avec le groupe de hockey mineur aussi ils ont fait des locations au mois d'août. Avec notre groupe annuel de ProTech Goaltending qui est avec M. Jean qui va faire ces sessions d'entraînement comme d'habitude. Alors, toutes les locations qu'on avait avant pré-COVID sont toutes là présentement. Alors, l'utilisation de l'Arena est déjà très utilisée et ça va bien. Alors, vous voyez un petit peu le nombre d'heures par semaine qu'ils utilisent, aussi le nombre d'inscriptions totales qu'ils ont reçues pour chaque groupe. Alors, dépendamment de chaque groupe, la variance des groupes qui utilisent la glace est là. Alors, un peu différent qu'une piscine, ça prend un locataire à louer la surface de glace, elle est vendue. À la piscine, c'est toutes des entrées individuelles qui ont besoin de venir nous voir. Ici, on vous a préparé pré-COVID, une fois que nos phases d'implantation sont terminées. Alors, pour certainement les bains de longueur, avec le pré-COVID, c'était alentour de 19 blocs qu'on offrait du lundi au vendredi, avec 47 heures qui étaient au programme. Alors, les bains publics, tout de suite, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, j'ai mis là pour pré-COVID, c'est évident, on avait des bains publics, après 11 heures par semaine, et avec nos gros bains publics, surtout les samedis et dimanches, c'était très nombreux, à alentour 475 par semaine passaient pour nos bains publics. Les bains préscolaires sont là, les aquaformes, énormément de chiffres de programmes d'aquaformes, très bien reconnus. On va commencer avec 6, puis toute la logistique des vestiaires, comme on a parlé auparavant, qu'on va souhaiter de se rendre le plus proche au pré-COVID possible, tout en assurant la distanciation dans notre bâtiment. Les cours de natation, avec nos 950 clients, 18 heures, qu'on va pouvoir ouvrir à 18 heures ou opérer 18 heures, qui est les lundis, mercredis, samedi, dimanche, rendus à l'automne. Et on pourra offrir les cours de natation. On a eu la nouvelle information. L'information arrive à chaque jour sur tout ce qui se passe côté aquatique parce que ça n'a pas été développé plus tôt. Alors, on continue à rester informés. Les cours de natation, la capacité, au lieu d'être 6 par cours, c'est à peu près 3. Puis les groupes qui sont 8 sont rendus à 4, alors c'est à peu près 50% de capacité. Nos monitrices ne sont plus dans l'eau avec les enfants parce qu'il faut les manipuler, puis les enseigner, puis leur donner des techniques. Alors, c'est tout fait à l'extérieur de l'eau. Alors, il y a une différente approche d'inviter les parents, une grande sœur ou quelqu'un pour venir les accompagner et la monitrice sera sur le bord de la piscine. Alors, c'est toutes des nouveautés
tout est en train de développer, l'imagination, toutes sortes de choses continuent à sortir sur l'aquatique. Alors, pour les cours privés, c'est de quoi qu'il y ait du 1-1 qui pourra continuer. Le club de CNBO est venu nous visiter la semaine passée, était très impressionné du plan qu'on a en place. Quand vous venez en place, c'est qu'on aura peut-être mettre des photos, c'est tout l'affichage, tout le flow du bâtiment qui est fait. Alors, très impressionné et intéressé de faire les locations. Alors, il y a différentes réglementations avec des clubs de natation qui viennent de Swim Canada et Swim NB qui est sorti récemment. Puis aussitôt que toute leur association provinciale sort des plans, ça rassure les clubs à venir parce que 3 semaines passées, CNBO n'avait pas l'intérêt de nager cet été. Ils ont développé un plan, c'est Swim NB, puis là, ils ont la rassurance derrière eux, puis ils vont venir. Alors ça, c'est des excellentes nouvelles. C'est un locataire très important, puis plusieurs jeunes athlètes de Dieppe qui font très bien dans la natation, puis on est content de pouvoir, en souhaitant de les offrir le centre aquatique pour continuer leurs entraînements. Alors ça continue, et on serait à peu près la même location qu'ils faisaient auparavant, mais qu'on soit dans nos phases pleinement. Je pense que ma prochaine tableau et où est-ce qu'on va être cet été. Alors, comme que j'ai fait une typique comparaison pendant que je parlais tantôt, mais les bains de longueur, on va commencer avec 12 blocs par semaine. Nos bains préscolaires, c'est très similaire à ce qu'on offre d'habitude. Les aquaformes, comme j'ai dit, présentement, c'est les numéros sont un peu plus bas dans le nombre de classes, mais on va continuer à innover puis trouver des façons. C'est ça notre travail, de continuer à augmenter les chiffres. Puis les cours de natation, comme vous voyez, c'est à peu près 50% de le nombre de jeunes qui feraient les cours de natation. Alors, nous, c'est ça qu'on vise et beaucoup plus haut, tout en souhaitant que la distanciation soit imaginée et continuer à innover à mesure qu'on peut continuer à se mettre du confort, à ouvrir le centre aquatique. Est-ce qu'il y a des questions pour les statistiques? Question, M. Alain. Dans le fond, donc les chiffres ont vraiment changé depuis la semaine passée. Donc, le 10 personnes par heure va augmenter. Il semble que ça va frapper comme le 27, 30, même peut-être plus qu'on peut être innovateur, right? C'est ça? Le 10 par heure, c'est 8 par heure va continuer. C'est juste, c'est dans nos blocs. Été. Pour cet été. Il y a déjà on a suivi un webinaire je n'ai pas le nom en français, mais avec Canadian Parks Recreation Association. Alors, les autres, c'était spécifique à l'ouverture des centres aquatiques. Et il y avait plusieurs excellents invités, un de Société de sauvetage et un de Swim NB, qui expliquaient l'innovation parce que la peur d'avoir juste un dans un couloir, c'est quand tu arrives au mur, ton 3 mètres est calculé en 1 I, qui est dans le fond de la piscine, versus l'eau. Mais là, il commence à voir que tu peux avoir des façons à distancier les gens et les habitués qui vont rater avant que l'eau est plus au mur. Alors, c'est juste une nouvelle façon de nager, qu'on ne peut pas tout se coller au mur puis tout arriver en même temps. Alors, on peut cohabiter dans des couloirs, puis ça commence à sortir très récemment aussi. Alors, l'information change à tous les semaines, tu as raison. Les choses évoluent de la bonne façon. Et nous, on est là-dessus tout le temps pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que les autres provinces font. Il y en a qui sont plus avancés que nous, mais on est quand même, au Nouveau-Brunswick, très choyés de pouvoir être où on est rendu aujourd'hui. Alors, oui. Super. C'est vraiment bien entendu. C'est ça qui est... Donc, juste pour dire comment c'est l'évolution de l'information a changé, nos chiffres de la semaine passée à aujourd'hui. Merci beaucoup, puis je vous félicite pour ça aussi. Oui. Au niveau des projections, donc... je peux voir qu'il y a une diminution des revenus à la piscine à cause de cet été, puis là, cet automne, ça va augmenter de nouveau. Mais au niveau de l'aréna, à 60%, est-ce que vous voyez, recevez-vous les appels qu'il va y avoir une diminution significative de 40% des utilisateurs de glace? Mon directeur de finances voulait être conservateur avec le 60%, alors c'est... Pas conservateur, prudent. Prudent. Il veut être prudent, pas conservateur, il veut être prudent. Un petit peu moins de poids sur les épaules, mais pour vous dire que... on va dire ça, conservateur. Excusez, je n'ai pas pensé à ça. Mais c'est ça.
ça. Alors, pour l'aréna, nous, on reçoit déjà des nouvelles appels puis des nouveautés qui sortent. Je pense, l'association CARA, c'est l'association nationale de Ligue adulte. Les Ligues adultes, depuis toujours, on n'est pas certain quoi faire, comment faire, et est-ce qu'on les approuve, est-ce qu'on les approuve pas. On est très vigilant avant de recevoir, parler avec nos groupes. Avec l'information qui est sortie de CARA, ça a venu à évoluer la façon de penser et on encourage les clients d'innover et de vérifier les plans, puis il y a un grand intérêt, puis c'est ça les ligues adultes plus tard en soirée qui vont vouloir continuer puis opérer. Alors, puis avec, comme je t'avais dit plus tôt, avec nos groupes jeunesse, j'ai eu des rencontres avec eux. Les autres travaillent de leur côté, puis il y a un grand intérêt aussi. Alors oui, l'aréna, il y a un grand intérêt, puis je souhaite d'être beaucoup mieux que le 60%. Puis le hockey mineur, M. Raymond disait qu'il y avait, qu'ils en manquent. Est-ce qu'ils ont besoin de l'aide un peu plus? C'est un gros groupe qui nous... C'est un groupe communautaire de notre communauté qui est quand même gros, puis aussi, je sais pas, 800. Est-ce qu'ils ont besoin de l'aide ou voyez-vous ça comme... Hockey NB, je suis en contact avec la direction de Hockey NB parce que tout le monde se demandait quand c'est que leur document va sortir. Elle va sortir mi-juillet. Alors, ça va venir à les appuyer. C'est sûr que Hockey mineur est choyé de pouvoir avoir des employés embauchés qui vont pouvoir leur aider. Mais c'est sûr que dans la logistique, comme que East Coast pas East Coast, mais Pro Evolution qui est sur le bord Saint-Anselme, c'est une logistique de plus d'ouvrir puis opérer. C'est quelqu'un qui les accueille à la porte, qui fait sûr que les parents ne rentrent pas. Il y a beaucoup de logistique. Assurez-vous laver les mains, poser les questions COVID. Il y a beaucoup de logistique à faire. Alors, au lieu d'être sur la glace en train d'enseigner, eux autres, il faut qu'ils prévoient des employés ou des bénévoles, que le hockey mineur sont très bons à recruter des bénévoles, à juste leur aider avec ce côté-là. Mais ma collègue Annie Doiron aussi, on est constamment en train de parler avec Georges puis Christian pour assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin à faire sûr. Parce que oui, c'est des grands groupes, c'est beaucoup de membres, puis autant la ringuette, patinage de vitesse, tous ces groupes-là, on les appuie. Merci beaucoup, M. le maire. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Madame Danfous, est-ce que, je sais que vous avez toutes sortes de groupes qui sont, par exemple, la ringuette, le hockey mineur, les lames d'or, le patinage de vitesse. Est-ce que, puis il y a aussi tous les gens, les gentlemen hockey. Là. Oui, le groupe du jour, oui. Est-ce que vous êtes obligé de couper dans les heures de chaque groupe ou est-ce que vous donnez priorité à certains groupes plus que d'autres? Au début, il y avait une pensée de falloir avoir une demi-heure au lieu de 15 minutes entre chaque groupe. Ça a toujours été 15 minutes pour la resurfaceuse. Là, on regarde pas du demi-heure comme que d'autres places l'ont fait, juste parce que la procédure, le flow de tout ce qui se passe dans l'aréna se fait bien pour accueillir un groupe avant que le deuxième groupe. J'ai tous mes plans opérationnels sur le serveur. C'est que ça prend ça ce soir. Je peux certainement tout vous présenter ça. Mais il y a une façon vraiment à accueillir chaque groupe et assurer que quand le groupe 1 est sur la glace et qu'il débarque sur la glace, groupe 2 est complètement séparé pour que tout puisse rouler et bien aller. Alors, le 13 juillet serait notre premier groupe à vraiment l'essayer, notre plan comme qu'on l'a développé. Mais on a passé à travers avec notre surintendant, on a passé avec M. Cormier, Derek Cormier, qui est l'opérateur de ce groupe-là, et ça semble, je pense que ça va être bien. D'accord, merci. Merci, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Une question qui porte avec tous les changements qu'on va avoir et aussi qu'est-ce qui s'en vient, tout le monde en le dit, c'est le nouveau. Est-ce que, si je prends le centre aquatique, puis les arénas, parce que pour moi, c'est vraiment deux différents services, deux différentes clientèles, etc., comme vous l'avez mentionné. Oui. Donc, ayant accès à des fonds additionnels, pas exagérés, mais est-ce que ça vous aiderait ou faciliterait, disons, le centre aquatique, une intégration plus vite, accommoder un peu plus de monde à moyen coût raisonnable? Prenons aussi les arénas. Est-ce que vous avez les ressources et les fonds nécessaires présentement pour justement servir le nombre de gens
optimale qu'on désirait avoir. C'est sûr, comme que mon directeur l'a expliqué tantôt, on a un manque de ressources dans notre équipe des installations récréatives. Il y a des postes qui ont sorti, on cherche à les combler. Alors, ça, c'est en place tout de suite. Alors, pour la piscine, pour nous, de pouvoir ouvrir la fin de semaine, c'est vraiment le niveau d'heure d'opération. Alors, on a un manque de ressources là. Pour l'aréna, pour le nettoyage, c'est tous des calculs que notre équipe fait. Alors, c'est tout pris en considération. Alors, une fois rendu là, avec les nouvelles embauches, j'ai été dit qu'on n'aura pas de problème, mais c'est sûr que nos associations, ça va être taxant sur les bénévoles qui opèrent ces endroits-là. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des idées qui vont s'en venir pour la gestion de la porte. Je n'ai pas de réception à AGL pour aider à contrôler chaque personne parce qu'il faut continuer à tracer. Même avec l'annonce de vendredi en disant que le 50 a été allégé, le traçage n'a pas été allégé. Alors ça, il faut continuer à tracer tout le monde qui rentre dans notre bâtiment. Alors, est-ce qu'on impose sur tous nos bénévoles ou est-ce qu'on prend ça comme municipalité? Moi, je n'ai pas de ressources que qu'est-ce qu'on a comme équipe. Alors, ça, c'est... Qui la même direction, ressources financières. Parce que si je regarde ce qui a été fait, comme je mentionnais, au Fourplex, ils ont dû acheter énormément pour quand même s'adapter aux gens. La formule, on s'entend que c'est complètement différent. Ils ont 4 glaces, mais il y a dû avoir des dépenses supplémentaires ils sont déjà sur la glace, les jeunes, etc. C'est là qu'amenait ma question. Est-ce que vous disposez d'une limite pour pouvoir fonctionner efficacement pour les prochains mois puis être novateur dans notre approche point de vue COVID? Non, je ne pense pas. Puis pour nous, le Fourplex a toujours ouvert ses glaces avant qu'on les a ouvertes à Dieppe. Alors ça, c'était une réalité. Ouvrir le 13 juillet, on n'est pas en retard d'une date auparavant des années d'avant. Alors, on va pouvoir ouvrir et opérer comme pleinement. Je ne sais pas si mon collègue Jonathan serait d'accord, mais Raymond, si vous êtes d'accord, c'est toi qui gère. Moi, je ne gère pas le personnel à l'aréna comme tel, alors je ne sais pas si Raymond avait quelque chose à ajouter, mais... C'est bien? OK, merci. Aucune autre question? Alors, on continue avec la présentation. Monsieur Finance. Monsieur Prudence. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va les enlever. OK, donc, si je saute directement au niveau de l'impact de la reprise au niveau du centre aquatique puis des glaces. C'est ça que je vous présente ici à l'écran. Il est un peu dans un mode un peu condensé par rapport à ce que c'est que vous avez dans votre paquet. J'ai enlevé un peu les colonnes pour pouvoir rendre les chiffres un peu lisables, si on veut. Mais essentiellement, les colonnes que j'ai enlevées, c'est les additions, les soustractions de chaque colonne. Donc, on pourra les faire quand même au fur et à mesure. Donc, le mot d'ordre ici, vraiment, c'est lorsqu'on regarde le centre aquatique, puis là, je vais essayer de voir si mes couleurs fonctionnent. Eh oui, oui. Donc, au niveau du centre aquatique, vraiment, lorsque c'est qu'on commence l'année, ça commence avec un déficit de 1 million. C'est-à-dire qu'on a des revenus de 625 000 pour des dépenses d'environ 1,6 million. Donc, on a un déficit opérationnel de 1 million qui est comblé avec le budget en général, si on veut, ou les taxes foncières. Lorsque c'est que j'ai venu au conseil aux alentours d'avril pour vous présenter à ce moment-là, si on fermait nos installations, et ce jusqu'à la fin de l'année, qui est la colonne du milieu, on présentait à ce moment-là un déficit de 930 000. Donc, on a amélioré un peu le portrait, essentiellement à cause des économies qui étaient plus grandes que les revenus qu'on perdait. Et puis là, lorsque je parle d'économie, je parle de surtout les postes étudiants, les postes de contracteurs, ainsi que l'énergie, l'économie énergétique que ça faisait de fermer le bâtiment. Maintenant, là, on se trouve au niveau de la colonne verte, qui est les prévisions à ça qu'on ouvre la piscine. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Donc, oui, je peux pas. Et voilà. Ici, je parle de 30 % de revenus
qui va revenir à la piscine. Donc, on rouvre la piscine à seulement 30 des revenus. Oui, c'est peut-être un chiffre qui est prudent, comme on l'a mentionné tantôt, et à près de 100 des dépenses qui reviennent. Donc, le portrait, essentiellement, le déficit augmente, mais si on le compare avec le déficit du début d'année, il est presque kiff-kiff. On parle d'un 40-45 000. Maintenant, si, par exemple, la prévision, au lieu d'être 30 mais qu'on réussit à atteindre 40 et même 50 bien, il n'y en a plus de déficit. Là. On revient pratiquement au déficit qu'on avait prévu du départ. C'est un peu la même histoire au niveau des 4 glaces, d'une certaine façon. Puis là, ça fait drôle de dire 4 glaces parce qu'on va avoir 4 glaces à partir du mois de septembre, mois d'octobre. Donc, le déficit estimé en début d'année était environ 965 000, donc près d'1 million, un peu comme la piscine. Cependant, avec nos prévisions que j'étais arrivé avec au mois d'avril, en fermant les 4 glaces ou les 3 glaces à ce moment-là, notre déficit augmentait de 100 000 $. Donc, la perte de revenus était plus grande que nos économies d'environ 100 000 $. Et lors de l'ouverture, ou si quand on ouvre les arénas, on est rendu à un déficit de 1,1 million, okay, comparé aux 965 000, si on veut. Donc, on est environ 178 000 déficitaires. Il faut dire aussi que c'est là que le 60 qu'on parlait tantôt vient entrer dans le portrait. Là. Donc, j'estime à 60 les revenus qui vont revenir à la ville lorsqu'on rouvre les 4 glaces, mais pratiquement 100 des dépenses. Je dois admettre que ce scénario-là n'est pas vraiment viable ou réaliste, dans le sens que si on a seulement 60 des revenus ou si seulement 60 de l'utilisation des glaces, on n'ouvrira pas les 4 glaces. Ça sera une glace à la fois jusqu'à temps qu'une est complète, puis l'on rouvre l'autre après ça. Donc, il y aurait probablement des économies d'extra qui n'est pas indiqué, mais c'est vraiment pour donner le plus pire portrait, si on veut. Donc, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, avec l'ouverture. Donc, on parle d'un 40 000 au niveau des centres aquatiques, 178 000. Juste faire le parallèle vite fait, puis après ça, je passerai aux questions. Au niveau du budget total de la ville, donc on peut voir que c'est sûr qu'on budgète à 0 pour l'année. La colonne bleue, c'était en avril lorsque j'ai venu présenter, à ce moment-là, qu'on prévoyait un surplus de 972 000 $ dû à la fermeture de tous les établissements. Puis là, ça incluait l'hôtel de ville, etc., en plus des glaces et les centres aquatiques. Mais suite à l'ouverture de tous ces établissements-là, on prévoit quand même encore 500 000 de surplus. Donc, on est quand même en assez bonne posture, je vous dirais, au point de vue du budget. Donc, oui, l'ouverture des installations va faire en sorte qu'on va créer un déficit, mais on est quand même en bonne posture overall au niveau de la ville. C'est à peu près ça que je voulais vous mentionner. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Alain. Stéphane qui vient juste de répondre à une question sur les arénas. Merci, c'est une grosse question. Puis c'est ça, c'est qu'on a 60 de l'utilisation. Pourquoi 100 des dépenses? Ça c'est fait. Donc, au niveau des parcs, c'est quoi un parc? Est-ce qu'on parle juste du parc Rotary? Est-ce qu'on parle des sentiers aussi? C'est un peu les parcs et sentiers, terrains de jeu, etc., oui, qu'on parle ici. Puis là, c'est le troisième tableau que je n'ai pas montré, là. Mais essentiellement, au niveau des parcs, oui, on revient un peu au budget du départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revenus vraiment au niveau des parcs. C'est vraiment un service qu'on offre à la population qui est essentiellement financé par les taxes foncières. Donc, en fermant ces parcs-là, les sentiers, etc., on avait une grosse économie au niveau des étudiants qu'on allait embaucher justement pour gérer un peu ces parcs-là. Donc, on revient un peu au même montant aussi, on veut, à 1,8 million de déficit. Jusqu'à date, si M. Bourque peut me corriger, le seul parc qui sera pauvre va être le parc Rotary cette année, jusqu'à date, c'est ça? M. Bourque.
Alors, le parc Rotary est ouvert, mais le pavillon comme tel ne sera pas ouvert à ce moment ici. On n'a pas l'intention de l'ouvrir en ce moment. On a des salles dans nos autres bâtiments. Si jamais la demande devient plus forte, on pourrait toujours l'accommoder. Dans le budget aussi, ici, parc, mais comme le titre le dit aussi, les parcs publics, ça inclut aussi nos terrains sportifs. Alors, ça, c'était une des grosses raisons. Il fallait rentrer nos étudiants aussi pour préparer soccer, baseball et ainsi de suite, le support que ces groupes-là ont besoin. Ça fait que c'est juste pour expliquer, complémenter l'information de M. Thériault. Merci beaucoup. Merci. Mme Arsenault. Oh. Merci, M. le maire. M. Thériault, je trouve que c'est excellent. C'est encourageant même. Puis on est là pour servir le public. Donc, je trouve que c'est très bien. Il y a juste un point, vous avez mentionné, si j'ai bien compris, que sur les 4 glaces qu'on va avoir en septembre, probablement qu'on va en ouvrir une à la fois selon le besoin. C'est ça? Bien ça, oui. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, merci pour la présentation. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la réouverture du centre aquatique et sportif d'ici le 6 juillet 2020 et du centre Arthur J. Leblanc à partir du 13 juillet 2020 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ceci conclut la réunion de ce soir. Merci. Bonne fin de soirée à tous.